Bon, bonjour. Je fais ma première vidéo. Du coup, c'est sur la thématique de Samhain, parce que c'est comme ça que ça se prononce. Euh, voilà. Alors, c'est une vidéo explicative des traditions de la fête. Je vais attaquer plusieurs angles, c'est-à-dire que je vais plutôt voir comment est-ce que historiquement les gens fêtaient Samhain dans le passé. Expliquer un petit peu les origines et la symbolique autour de ça, en sachant que ça reste de l'interprétation de la symbolique. Et donc ça veut dire que je ne véhicule pas des croyances comme de la Wicca ou même enfin, d'autres croyances en particulier. C'est plus comment est-ce qu'on peut s'inspirer des fêtes anciennement païennes pour rétablir un certain équilibre dans nos vies et simplement voilà, vivre tout au long de l'année tout en sachant d'où viennent les fêtes qu'on fête dans cette partie du monde, quelles étaient leurs significations avant, quelles étaient leurs utilités avant, et en quoi est-ce qu'on peut encore se servir de ces fêtes et aussi de la nature, parce que c'est extrêmement lié, parce que c'est en fonction des changements de saison qu'on célèbre ces fêtes. Et donc de voir un petit peu comment est-ce qu'on peut se servir de ces éléments et de toute cette symbolique pour, pour augmenter notre bien-être en fait et vivre à un rythme qui nous ressemble beaucoup plus. Voilà. Je crois que ce serait intéressant, un de ces quatre, que je fasse une vidéo beaucoup plus explicative de ma démarche de manière plus globale. Voilà, qu'est-ce que je veux faire passer comme message, euh, quelle est l'utilité en fait de se pencher sur ce genre de questions. Mais voilà, si vous vous posez des questions sur la signification des fêtes, que vous aimez bien tout ce qui est voilà, les décos, la symbolique de ces fêtes-là, que ce soit Halloween ou bien même Noël, Pâques, bah, c'est des thématiques que j'aborde et qui me passionnent réellement. Voilà, c'est très spécifique comme passion, mais voilà. Alors, Samhain, donc c'est le 31 octobre. Je vais essayer de ne pas être trop scolaire, mais voilà, c'est une fête celtique qui est née il y a plus enfin, qui était fêtée il y a déjà 3000 ans. C'était à la veille de Toussaint. Et donc à l'époque, c'était une sorte de nouvel an pour les Celtes. Donc ce qui pour nous représente plutôt la fin de l'année, parce qu'on arrive vers la fin de l'année. Pour eux, c'était le début de l'année. C'était une fête extrêmement importante parce qu'elle était dédiée au dieu de la mort. Et en fait, c'était un moment de l'année où les gens permettaient aux défunts de revenir parmi les vivants pendant quelques jours, quelques heures, et de pouvoir échanger avec eux dans des conditions de fête, quelque part. Euh, voilà, donc je mets les diapos en même temps, mais je vais essayer de pas tout lire et d'être plutôt dans des explications légères et agréables, mais voilà. Il y a plein de fun facts autour de la fête d'Halloween. Et j'ai même pas pu condenser toutes les infos parce que c'est beaucoup trop dense comme sujet, mais je vais quand même me lancer et parler de Samhain. Euh, alors en fait à la base, donc en fait Samhain est devenu Halloween parce qu'en fait ça a été importé aux États-Unis par les Irlandais, mais à la base ça se fêtait en Europe, voilà, chez les Celtes. Hein, je suis pas historienne, mais en gros, c'est fêté un peu partout dans le monde à cette période de l'année. Enfin, un peu partout, peut-être pas, mais il y a plusieurs endroits dans le monde où on fête cette fête. Et c'est dédié au dieu de la mort. Dans tous les cas, c'est ça le dénominateur commun, c'est qu'on célèbre la mort. Euh, ce qu'on peut savoir de ce qui était véhiculé comme croyance à l'époque, c'était que le voile entre le monde des vivants et le monde des esprits est plus fin à cette période de l'année, ce qui permet aux esprits de passer d'un monde à l'autre et ce qui permet aux vivants aussi d'aller se balader dans le monde, dans les mondes souterrains. Et j'insiste énormément sur la symbolique parce que comment, je pense que c'est de belles métaphores pour expliquer il y a des périodes de l'année qui sont plus propices à l'introspection et c'est à ça que je vais en venir plus tard. Mais donc voilà, ça fait partie des croyances populaires de l'époque et donc c'est ça que j'essaie d'expliquer.
Quand on remet un petit peu la remise en contexte sur un plan plus science naturelle de la fête d'Halloween et de Samhain, ben, ça se fait en automne, voilà, les feuilles tombent. euh, je vais dire, les dernières récoltes ont été engrangées et la préparation de l'hiver est en cours, donc c'est vraiment une période de l'année où aujourd'hui on le ressent moins parce que on a accès à de la bouffe tout le temps, un peu comme on veut. Enfin, il y a encore des gens qui sont en phase avec les fruits et les légumes de saison, etc. Mais à l'époque, c'était vraiment beaucoup plus scindé les périodes de l'année où, voilà, pendant l'été, il y a les moissons, la première récolte, la deuxième récolte. Et ensuite, eh bien, en automne, on commence à faire le point sur les réserves, à faire un peu de la place pour pouvoir tout rentrer et passer l'hiver au chaud. Donc, je vais dire ça, au niveau de la nature, de la nature et de la gestion annuelle de comment s'organisaient les anciens, et ben ça fonctionnait comme ça. C'est la période de l'année, du coup, où symboliquement, on entre dans une phase d'introspection. À partir du moment où on bascule à l'équinoxe d'automne, on entre dans la phase sombre de l'année, entre guillemets. Euh, et donc oui, la phase sombre de l'année, je dirais, donc c'est entre l'équinoxe d'automne et l'équinoxe de printemps, quoi, hein. Donc là, il y a l'automne et l'hiver qui sont les phases sombres, et le printemps et l'été qui sont les phases de lumière et voilà, qui sont plus propices à la sociabilité, à l'extraversion, faire des choses, alors que ici on entre dans la période de l'année un peu plus bresson, n'est-ce pas? Voilà, les petites images. Et donc, moi, c'est une saison que j'aime beaucoup, l'automne. C'est très très joli. Euh, un petit côté mélancolique, mais c'est vraiment très beau. Donc, symboliquement, ça représente la fin. Euh, et donc, on entre dans tout ce qui est mystère de la mort et ce genre de choses. Ça, je reviendrai beaucoup plus en profondeur. On va y venir donc sur la symbolique, le lien qu'on peut faire entre toute cette symbolique de la mort euh, et notre vie personnelle, tout simplement. On sait que il y a le jour, il y a la nuit, il y a l'hiver, il y a l'été. Notre vie est rythmée comme ça. Il y a la lumière et il y a l'obscurité. C'est toujours, il y a le yin, le yang, enfin bon, on connaît ce genre d'équilibre. Euh, on sait aussi qu'il y a autant de projets qu'on commence que de projets qu'on termine. Enfin, peut-être pas en quantité, mais voilà, je vais essayer de pas être trop abstraite, mais je vais juste essayer de faire comprendre le concept de il y a du plus et il y a du moins. Et là, on est dans la période de l'année où on va valoriser le moins, et donc valoriser les pertes et le deuil et la mort. Parce que ça fait partie d'un cycle et qu'il n'y a pas de plus sans moins et de moins sans plus. If that makes sense. Samhain nous permet de comprendre le concept de la mort d'une manière beaucoup plus profonde et personnelle. Et c'est ça qui est vraiment intéressant. Je fais ma première vidéo sur cette fête qui est quand même une des plus, symboliquement parlant, qui est une des plus denses au niveau symbolique. C'était vraiment pas la plus simple pour commencer. Même si ça fait plusieurs années que je me penche sur la question et que je fais ça pour moi de manière personnelle, mais l'expliquer aux gens, c'est toujours un peu toujours délicat, n'est-ce pas? Donc c'est une période de l'année où on peut comprendre qu'on meurt de façon cyclique chaque année, tout le temps, et même plus que chaque année. Et que mourir n'est pas nécessairement synonyme de vraiment mourir, genre, tu vois. Donc voilà. Euh, Ça peut être symbole. En fait, la mort à cette période de l'année peut être symbolisée par des gens qu'on a réellement perdus, mais ça peut être aussi symbolisé par des relations qui se sont terminées, par des projets qui n'ont pas abouti, des problèmes de santé, la fin d'une amitié, quelque chose qui ne verra pas le jour. Enfin, il y a plein de choses qu'on peut représenter par la mort, et ce moment de l'année, c'est le bon moment pour traiter ces choses-là, pour leur dire au revoir convenablement, euh, quelque part. Alors, il y a le concept d'initiation qui est, je lève les yeux au ciel, mais c'est parce que dès que ça devient trop mystique,
J'aimais toujours quelques réticences, alors que c'est un concept quand même intéressant, mais pas sur le plan mystique ou croyance ésotérique, etc. C'est pas ça du tout. C'est juste que c'est une bonne période de l'année, selon moi, pour, pour faire une initiation soi-même dans sa propre vie. C'est-à-dire que l'initiation, c'est ce qui se passe à l'intérieur de nous, en fait. Et comme c'est une phase de l'année qui est propice à ça, à l'introspection, c'est le moment de faire une initiation dans notre propre vie. Alors, à quoi ça sert l'initiation? C'est un peu plonger dans notre inconscient, en fait. Une initiation, c'est se servir de la symbolique qu'il y a tout autour de nous, et en l'occurrence, moi je me sers de la nature pour faire ça, pour comprendre ce qui se passe à l'intérieur de nous. C'est pas juste je me promène dans les bois et je vois que les feuilles tombent. C'est je me promène dans les bois, je vois que les feuilles tombent, je sais qu'on a une période de l'année où les arbres meurent. Ça veut dire que c'est le moment de l'année où j'ai envie d'être en phase avec. Ça fait très hippie ce que je dis là, mais j'ai envie d'être en phase avec la nature et moi aussi j'ai envie de m'accorder ce temps pour laisser partir ce qui est mort dans ma vie, en fait. Pour laisser partir ce qui est mort oui, dans ma vie, de ce que je connais, de mes projets, comme j'ai cité tout à l'heure. Et en ça, c'est une initiation. Euh, c'est vraiment de la différence entre je plonge dans un lac et je nage, tout simplement. Je fais un plouf. Et je plonge dans un lac, je nage, et je me nettoie de tout ce qui doit partir, et je me purifie, et je me libère de certaines choses. C'est l'intention avec laquelle on va le faire qui est l'initiation en fait. Euh, et je suis certaine que beaucoup de gens le font sans même s'en rendre compte. Je crois que je l'ai fait pendant des années sans me rendre compte que ça portait un mot et que ça s'appelait initiation. C'est vraiment dire que c'est pas lié à des croyances, je veux dire, enfin, ouais, c'est pas lié à des croyances populaire, ésotérique, ce genre de choses. C'est vraiment pour moi une façon de se mettre en phase avec soi-même en se servant des éléments du monde extérieur, des éléments de la nature pour pouvoir mieux comprendre ça. Quand on comprend comment la nature fonctionne, on peut appliquer ce raisonnement à notre propre monde intérieur et ça fonctionne aussi parce qu'on est une partie de la nature de toute façon. Et donc voilà, c'est en ça les initiations donnent de l'importance aux symboles, aux mots et aux actions qu'on fait pour réécrire notre mythe personnel sur base des métaphores et des symboles. Donc c'est ça, c'est vraiment donner de la profondeur à nos mots et à ce qu'on fait en fait. Valoriser des choses dans le monde concret, n'est-ce pas? Alors, je switch aussi pour parler un peu des légendes. Dans le monde, il y a plein de légendes en fait qui se réfèrent à ça. Il y a le mythe de Perséphone qui descend dans les enfers et donc qui passe dans le monde souterrain des esprits. Alors, il y a aussi le mythe du Minotaure qui est dans son labyrinthe, qui passe aussi dans un monde, dans un autre monde. Le mythe sumérien de Gilgamesh. Donc tout ça, c'est des légendes qui illustrent un petit peu le propos de la mort et surtout des mondes souterrains et de comment est-ce que voyager dans ces mondes et ces sphères finalement de notre inconscient peut nous être bénéfique pour notre bien-être personnel. Voilà. Donc ça, on retrouve ça dans énormément de religions, de cultures, même si elles se sont jamais entrecroisées, c'est les fondements de la vie, hein.